j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un petit tuto. Si on va utiliser le bloc de chez Action, le tampon de chez Global Land, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. Alors c'est ma manière à moi, c'est pas forcément la vôtre, mais ça peut éventuellement vous donner des idées. Si, après vous faites comme vous voulez. Si, alors pour ça je prends une feuille vintage. Prenez la couleur que vous voulez. Voilà, celle-là, elle est belle. Ouais, je vais prendre celle-là. Je voulais en prendre une autre, mais c'est le problème, c'est que, vous voyez, je voulais prendre celle-là, celle-là, mais derrière, il y a des choses qui m'intéressent. Donc, bon, tant pis. On va en prendre une autre. Mais non, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez faire vos propres tags vintage. C'est comme vous voulez. Moi, je ne dis rien. Non, je vous dis rien. Alors, on va le couper. Alors, vous faites un tag de la mesure que vous voulez. On va prendre ma petite règle. Je vais faire un petit trait à 2. Je ne sais plus. Et un autre trait à 2. Voilà. Donc, bon, vous n'allez pas le voir. J'ai fait un trait là à 2 et là à 2. On va refaire un trait là à 2. À 2. 2 cm. Et on va faire 2 cm. S'il y a l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Donc, je prends un ciseau. Je coupe. Voilà. On va faire le... Voilà. Pour faire le tag. Bon, ça c'est simple. Hein. Si vous avez maintenant un die, vous pouvez le faire avec le die. Moi, je voulais le faire moi-même. Donc, on va ancrer. Je voulais prendre du papier beige. Et comme je suis fatiguée, je n'ai pas la force de chercher. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, le papier de chez Action, il ira très bien. Bah oui, puis bon, je l'ai acheté, hein, faut quand même s'en servir. Hein. Bah, on va prendre le tampon qui est là. Peut-être pas un bloc acrylique autant. Ouais. Je pense qu'il faudra quand même en prendre un grand. Vous voyez, les blocs acryliques, c'est bien, c'est quand on en a plusieurs. Voilà. Comme ça, en fonction de ce qu'on veut tamponner, voilà, on n'est pas embêté. Alors aujourd'hui, je suis au ralenti. Hein. Je suis vraiment au ralenti. Je suis au ralenti. Je voulais vous faire la vidéo, donc je me suis dit tant pis pour moi. Bah non, tant pis pour moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça. Donc c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Alors, on va mettre le bloc. Enfin, le tampon sur le bloc. Voilà. On va faire une première ligne. Alors, pour ça, je prends de l'encre, forcément. Hein. Alors, il faut faire attention que la ligne du haut est identique aux autres lignes, sans quoi ça ne va pas le faire. Et on va ancrer. Alors, vous n'ancrez pas les bords,
Ça sert à rien. Vous allez utiliser de l'encre pour rien. On va faire une première ligne. Voilà. Comme ça. On va prendre l'encre et on va ancrer la première ligne. Voilà. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est parce que bon, des fois ça bug. C'est pas non plus... c'est pas grave, quoi. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà, on va prendre le petit... là, la plaquette de chocolat. Voilà, je vais pas jusqu'au bout. Mais le post-it. Voilà. On va avoir un post-it un tout petit peu plus grand pour éviter d'être embêté. Alors, on va tamponner. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un petit carré. Bon, je l'ai tamponné de travers. Bon, vous êtes habitués, hein. Bah si, vous êtes habitués, je suis toujours vite un coin. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, hein. Alors là, on va prendre... Voilà. On va prendre les petites choses. On va tamponner en dessous. Vous voyez, pour vraiment avoir cet effet-là. Alors, vous le faites en fonction de ce que vous voulez faire, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Voilà, vous faites comme vous voulez. On va retamponner. Voilà. En haut, à droite, à gauche. Alors, bien sûr, ça, vous le faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans le même ordre que moi. Ces tampons-là, ils sont vraiment super parce que vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. Je vais prendre celui-là. Hop. On va essayer de l'aligner. Voilà. Bon, normalement, les carrés devaient être alignés, hein, mais bon, j'ai pas aussi. Donc, tant pis, hein. Tant pis, hein. Bah oui, tant pis, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Et on va prendre l'autre. Hop. Alors, on essaie de le mettre droit. Voilà. Voilà. Donc ça vous fait ça. Bon, normalement, le carré doit être plus... bon, je vais dire... Plus à la verticale. Enfin, plus aligné, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Hein. Bah si. Mais si, vous m'avez compris. Je suis un petit peu confuse dans mes propos. Je suis désolée. Mais comme je vous ai déjà dit, pour moi, c'est pas évident. Donc, c'est pas grave. Alors, on va prendre...
Alors, je vais prendre un petit tampon comme ça. Je vais prendre le 5. Voilà. Je prends. Franchement, ce bloc-là, il est bien parce que vous voyez, vous avez déjà la coloris du tag que vous voulez. Donc, vous faites comme vous voulez. On va tamponner le 5 à moitié. C'est pas très grave. Alors, c'est celui-là. Hein. Très, très joli. On va prendre des petites choses qu'on a envie de mettre sur le tag. Hop, je le mets comme ça. Alors, on va le mettre, hop, en haut. Vous voyez, je vous donne plusieurs idées, mais avec les tampons, vous pouvez faire plein de choses, hein, plein de choses. Ça, on va le mettre là, sur la ligne. Voilà. On va mettre un doigt. Si, le doigt du monsieur. Alors. Ah, j'aurais dû mettre le 4 plus loin. Bon, on va pas couper, hein. Voilà. Après, vous pouvez inverser, hein. Vous pouvez mettre le doigt et le 4 avant. C'est pas gênant. Ah, je prends des tampons qui sont sur ma planche. Ça fait joli, hein. Regardez. Vous voyez, ça, vous pouvez le faire, hein, si vous aimez bien le vintage. Tu vois, Julie, je sais que tu fais des belles choses sur ta chaîne. Tu peux faire aussi des petites choses comme ça pour mettre dans ton junk. Que Julie, elle a une chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller la consulter. Elle fait plein de jolies choses. Alors, on va mettre ticket. On essaye de l'aligner sur les petits traits qu'on a fait. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Je trouve ça super intéressant. Alors, je vais mettre ça. Hop. Après, vous pouvez mettre différentes couleurs. Regardez, ça peut que être super. Ça va vous diversifier un petit peu votre tampon. Et là, on va mettre des numéros. Alors, on va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Hop, regardez-moi ça. Vous voyez, vous créez vos propres tac, tac, ou ton tac, vintage. Bah si, hein. On va en refaire un juste là.
Je vais encore en tamponner un. Et cette fois-ci, je ne vais pas mettre en marron. On va faire en rouge. Voilà. Hop. Je vais prendre un rond. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que c'est pas toujours évident. Allez, je vous le rabaisse parce que je pense que vous voyez pas bien. Je suis désolée. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas évident. On va faire un petit compostage. Hop, comme ça. On va mettre encore une petite étiquette là. Ça pourrait être pas mal. Je vous ai dit, hein, si vous avez plein de tampons chez vous, n'hésitez pas à les ressortir. Vous pouvez faire plein de belles choses. Voilà. Encore un. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une petite étoile. Bah si, on va mettre des petites étoiles. Pourquoi pas après tout. Voilà. Tac. Voilà, je pense que mon tag est terminé. Ça peut être super sympa. Vous voyez, j'ai vraiment optimisé le tampon que je vous ai montré. Celui-ci. Voilà. Vous voyez? Après ça, vous pouvez le mettre aussi. C'est pas gênant. Le petit tampon que vous avez là, vous pouvez l'optimiser, faire plein de choses avec. C'est pas obligatoire pour le bullet journal. Vous pouvez faire plein de choses avec. Regardez, moi j'en ai fait un joli taille. Très joli. Après, je vous ai dit, si c'est un petit peu, vous voyez, la lame de cutter est un peu passée. Bon, c'est pas très grave, hein, ça fait un petit style. Moi, j'aime bien. Voilà, vous pouvez le cocher aussi si vous voulez. Vous voyez? N'hésitez pas à mélanger du rouge et du marron. Ça fait vraiment super beau. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu quand même. Donc après, vous pouvez faire un petit trou pour mettre un œillet. C'est comme vous voulez. On va prendre la planche avec les taches. Voilà. Alors, je vais prendre une autre encre. On va ancrer. Alors, faites avec des encres différentes. Ça peut être pas mal. Voilà, je mets une petite tache. Je vais en mettre une autre différente parce que j'ai pas envie d'avoir les mêmes sur le tag. On va en mettre une petite comme ça. Là, j'ai mis rouge. Tac. Pourquoi pas. Après tout. Regardez. Ça fait super joli. Magnifique. Voilà, de toute manière, c'est bien, on fera encore d'autres tags si ça vous intéresse. Là, donc, pour la petite vidéo du jour, bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi faire un petit trou, mettre un petit œillet. Ça, on va en faire des différents au niveau de la vidéo. Je vais vous donner aussi des petites idées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce contenu. Bah écoutez, moi je suis contente. Voilà, j'avais le tuto dans la tête. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut être une bonne chose de détourner ce joli tampon. Voilà. En plus, c'est bien, bah, profitez-en parce que sur la boutique de Global Land, vous avez vraiment plein de jolis tampons. En plus, c'est pas cher, donc faites-vous plaisir. Voilà, bah écoutez, que dire? Bah moi je suis contente, voilà, j'avais envie de faire le tuto. Voilà, ça m'a permis de faire ce que j'avais envie.
Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Donc, faites les choses que vous aimez. Et puis, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bah si, bah si. Allez, bisous, bisous.